Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment dériver une fonction. Alors voici l'énoncé qu'on va se donner, on va considérer une fonction f qui est définie sur un intervalle i, de la sorte, une fonction rationnelle, et on va essayer de déterminer l'intervalle sur lequel f est dite dérivable, et de déterminer sa dérivée. Donc comment est-ce qu'on va s'y prendre? On va utiliser les formules vues en cours, qui nous donnent la dérivée des fonctions classiques, des fonctions usuelles. Donc une fonction constante, sa dérivée est nulle, une fonction polynomiale, voilà la tête de sa dérivée, donc x puissance n, ça donne n x puissance n moins 1, fonction inverse, on a sa dérivée, la racine carrée, c'est pareil, et on a l'intervalle sur lequel ces fonctions sont dérivables. Et on va surtout s'appuyer sur ces autres formules qui nous donnent la dérivée d'une somme, la dérivée d'un produit par un scalaire, la dérivée d'un produit, la dérivée d'un inverse, d'un quotient, et on va essayer d'identifier la formule qu'on va utiliser et l'utiliser correctement pour dériver la fonction qui nous est donnée. Donc déjà, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la fonction f est une fonction quotient, de la forme u sur v. Donc avec u qui est le numérateur, donc u de x est égal à moins 7x plus 5, et v de x, le dénominateur, x plus 4. Okay, donc on va utiliser la dernière formule ici, à savoir que la dérivée de u sur v est égale à u'v moins uv' sur v carré. Donc reste à déterminer u', v', et de déterminer l'ensemble sur lequel cette formule s'applique, l'intervalle sur lequel f est dite dérivable. Donc étant donné que ces deux fonctions u et v sont des fonctions affines, elles sont dérivables sur R, et l'ensemble sur lequel le quotient f de x va être dérivable, et l'ensemble sur lequel le dénominateur v de x ne s'annule pas. Donc il va falloir quand même regarder au préalable pour quelle valeur de x v de x s'annule, et x plus 4 ça vaut 0 lorsque x vaut moins 4. Moins 4 plus 4 ça vaut 0. Ok, donc f est dérivable partout sauf en moins 4. Ok, donc maintenant on peut appliquer la formule, à savoir f' est égal à u'v moins uv' sur v carré. Donc si u de x est égal à moins 7x plus 5, u' de x, en utilisant la formule qui est là-haut, donc à deux reprises, donc la dérivée de moins 7x, ça va donner moins 7, et la dérivée de, la dérivée de 5, la dérivée d'un nombre, c'est 0. Donc moins 7x plus 5 quand on dérive, il reste que moins 7. Et de même pour v de x plus 4, x c'est 1x, donc quand on va dériver 1x plus 4, on obtient 1. Donc u' est égal à moins 7 et v' est égal à 1. Donc, en appliquant cette formule, je remplace u' par moins 7, je remplace v par x plus 4, moins u, ça donne moins 7x plus 5, et v', 1. J'ai inversé les deux, mais ça ne change rien du tout. Et v au carré, x plus 4 au carré. Donc ensuite, on peut s'arrêter là, mais on peut aussi simplifier le numérateur. Au dénominateur, on va laisser comme ça, hein, x plus 4 au carré. On a tout intérêt à laisser comme ça, surtout quand plus tard, on va se mettre à étudier les variations de la fonction f, qui vont être en lien avec le signe de la dérivée. On va surtout chercher à étudier le signe de la dérivée. Et x plus 4 au carré, vu que c'est un carré, c'est un nombre positif ou nul. Donc on a tout intérêt à le laisser comme ça, étant donné qu'on va plus tard se mettre à étudier le signe, et non pas développer cette quantité. Donc bref, on développe le numérateur, moins 7 fois x moins 7x, moins 7 fois 4 moins 28. On développe de l'autre côté, on simplifie, on met ensemble les paquets de x et les nombres, et on obtient ceci. Ok. Conclusion, la fonction dérivée de f de x, qui était donnée dans l'énoncé, c'est la fonction f' de x, qui est égale à ce qu'on vient de trouver. Très bien, donc maintenant, à toi de jouer, on considère une autre fonction, notée h, qui est définie sur r étoile, c'est-à-dire tous les réels sauf en 0, par h de x est égal à x cube plus 1 sur x, et il faut déterminer la dérivée de h. Ok, donc passons à la correction. Donc ici, h de x est défini par une somme. On a d'abord x cube, et ensuite 1 sur x. Ok, donc on va utiliser là ici la première formule, à savoir la dérivée d'une somme est égale à la somme des dérivées. Ok, donc u plus v, quand on dérive, ça devient u' plus v'. Donc on va d'abord dériver x au cube, et ensuite on va dériver 1 sur x. Donc x au cube, c'est dérivable sur r tout entier, hein. X puissance n, c'est dérivable sur r tout entier, et 1 sur x, c'est dérivable
sur R étoile, donc l'ensemble des réels privé de 0. Donc allons-y, hein, d'après cette formule, on a que H' va être égal à U' plus V', donc la dérivée du premier morceau plus la dérivée du deuxième morceau. Donc la dérivée du premier morceau, on utilise cette formule, x puissance n, la dérivée c'est n fois x puissance n-1. Donc la dérivée de x puissance 3, ça va être égal à 3x puissance 3 moins 1, c'est-à-dire 2. Donc voilà, la dérivée de x puissance 3, ça va être 3x au carré, et la dérivée de 1 sur x, moins 1 sur x carré. Donc on obtient que h' de x est égal à 3x carré plus moins 1 sur x carré. Bon, le plus moins, on met directement moins. Et on obtient que la dérivée de h est égale à 3x carré moins 1 sur x carré. Voilà, donc tu vois qu'il faut vraiment parfaitement connaître les formules de dérivée des fonctions usuelles et les formules de dérivée à l'aide d'opérations. Donc l'addition, enfin la somme, la dérivée d'une somme, la dérivée d'un produit par un scalaire, d'un produit, d'un inverse ou d'un quotient. Il faut vraiment connaître ces formules par cœur pour pouvoir être à l'aise dans le calcul d'une dérivée. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle aura pu t'aider. Bon courage dans tes révisions et à bientôt.